Bonjour et bienvenue sur Faso Diasporama. Je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Sanoudi, responsable du service économique de l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Bonjour Madame Sanoudi. Bonjour Madame Barreau. Nous avons récemment assisté à une rencontre du réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine à Paris. Au cours de cette rencontre, vous avez abordé le thème des opportunités d'investissement au Burkina Faso. Pouvez-vous nous parler un peu de ces opportunités? Oui, bien sûr, Madame Barreau. Il faut dire qu'effectivement qu'au cours de la rencontre du réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine, nous avons eu à présenter les opportunités d'investissement qui existent actuellement au niveau du Burkina Faso. Et ces opportunités, ce sont essentiellement des projets d'investissement qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan national de développement économique et social. Vous savez que vous vous rappelez, en 2016, les plus hautes autorités de notre pays sont venues ici à Paris et présenter à nos partenaires les différents projets qui s'inscrivent justement dans le cadre de ce plan national de développement économique. Et il faut dire que nous avions en son temps plus de 80 projets qui sont disponibles actuellement au niveau du Burkina et dont la plupart peuvent être exécutés par le biais du partenariat public-privé. Et ces projets, ça couvre tous les domaines d'activité au niveau du Burkina. Si vous prenez le cas de l'énergie par exemple, et parce que vous savez, depuis quelques années, notre pays connaît un déficit en matière énergétique. Donc il y a d'importants projets dans le domaine de l'énergie, et notamment la construction et l'exploitation de centrales solaires photovoltaïques, parce que nous avons beaucoup de soleil, nous voulons mettre à profit ce soleil que nous disposons dans notre pays pour réduire notre déficit énergétique. Donc il est prévu la construction et l'exploitation de centrales solaires photovoltaïques et de moyennes et de grandes capacités. Les moyennes allant de 5-10 MW et les grandes capacités ça peut aller à 30 MW. Donc ces centrales sont prévues pour être construites au niveau de Ouaga et aussi dans plusieurs autres villes moyennes du pays comme Bobo-Dioulasso, Ouayouya, Fada, Dédougou, etc. Et toujours dans le domaine de l'énergie, nous avons également un projet la construction et la réalisation d'ouvrages hydroélectriques, parce que nous avons besoin aussi de l'énergie électrique pour pouvoir bien sûr investir dans le domaine industriel. Et nous avons également des projets d'installation d'unités de montage, bien sûr du matériel solaire là au niveau du Burkina. Donc tous les investisseurs, que ce soit de la diaspora ou au niveau international, qui sont intéressés par ces projets dans le domaine de l'énergie, peuvent venir investir au niveau du Burkina. Au niveau de l'agriculture également, nous avons des projets d'investissement en termes d'aménagement et d'exploitation de périmètres irrigués. Et là, à ce niveau, il est prévu, il y a des projets d'aménagement de plus de 5000 hectares de périmètres irrigués, surtout dans les pôles de croissance. Nous en avons 3 ou 4, au Sourou, à Bagré, Samandeni et même au niveau du Sahel. Nous avons également un pôle de croissance qui concerne beaucoup plus les projets de l'élevage. En matière d'infrastructure, parce que vous savez, nous n'avons pas beaucoup de routes, aussi nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures. Il y a des projets d'infrastructure dans le cadre de notre plan national de développement économique et social. Et à ce niveau, nous avons par exemple la construction et le bitumage de nombreuses routes, surtout au niveau départemental. C'est vrai qu'actuellement, la plupart de nos régions sont reliées par le bitume, mais il n'en est pas c'est pas le cas pour la plupart de nos provinces. Toutes les provinces, les 45 provinces, ne sont pas reliées encore par le bitume. Donc il y a des projets de bitumage de ces routes principales, provinciales et départementales surtout. Et nous avons également au niveau des infrastructures, nous avons en projet la reconstruction de tous les postes de péage sur l'ensemble du réseau routier au niveau du pays. Donc s'il y a des investisseurs qui sont intéressés au niveau de la diaspora, en tout cas ils sont la bienvenue dans ce domaine. Et encore, nous avons plusieurs autres secteurs d'activité. Je prendrai encore comme exemple dans le domaine de l'élevage que j'ai abordé tout à l'heure. Nous avons des projets de création d'unités et de production de vaccins pour animaux. Et même
la mise en place d'une centrale. Vous savez que pour les humains, nous avons la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Donc au niveau de l'élevage, nous avons un projet aussi, la création, la mise en place d'une centrale d'achat de médicaments vétérinaires. Donc s'il y a des investisseurs, s'il y a des acteurs, des opérateurs au niveau de la diaspora qui sont intéressés, ils seront la bienvenue. Nous avons également en projet la construction d'abattoirs frigorifiques. Voilà, au niveau bien sûr de plusieurs autovilles, de Ouagabougou et de plusieurs autovilles moyennes. Et dans le domaine de la santé et de l'éducation, nous avons également pas mal de projets, notamment la construction de salles de classe. Et vous savez que dans certaines localités de notre pays, les élèves continuent de suivre les cours sous des paillotes. Donc il est prévu la construction de plusieurs salles de classe dans plusieurs localités du pays. Également la construction de lycées scientifiques. Voilà. Et l'électrification aussi des établissements publics dans plusieurs régions par le système photovoltaïque, parce que nous voulons mettre vraiment beaucoup à profit le solaire. Voilà, pour réduire le déficit énergétique. Nous avons également la construction de l'équipement de plusieurs centres de santé, que ce soit les centres de santé primaires, que ce soit les centres médicaux avec antennes chirurgicales. Donc nous avons besoin de les équiper et également de construire plusieurs autres pour pouvoir améliorer l'accès de nos populations aux soins de santé et aussi à l'éducation, l'accès à l'éducation. Et dans le domaine de l'environnement, de l'eau, de l'assainissement, il y a pas mal de projets également. Et nous pouvons citer par exemple l'opérationnalisation d'unités industrielles pour le traitement et la valorisation des déchets urbains. Nous avons aussi comme projet la réalisation, la réhabilitation de nombreux forages, bien sûr dans plusieurs villes, plusieurs villages du pays. Et bien sûr, on ne pourrait occulter le domaine industriel parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un gros déficit en matière industrielle, tout simplement parce que nous n'avons pas beaucoup d'énergie. Et donc, au niveau du plan national de développement économique et social, nous avons prévu quand même de pouvoir développer ce volet industriel parce que l'objectif même du PNDS, c'est de pouvoir transformer structurellement l'économie du pays. Et transformer structurellement, ça veut dire quoi? Parce que jusqu'à présent, nous, notre économie, si vous regardez la construction de notre produit intérieur brut, c'est beaucoup plus les services qui ont un gros pourcentage. Alors que nous sommes un pays agricole, donc il va falloir qu'on puisse transformer notamment les produits de l'agriculture et de l'élevage pour pouvoir prendre le dessus sur les services et pouvoir assurer à notre pays un développement durable. Et donc dans le domaine industriel, il est prévu l'installation d'industries, notamment textiles, parce que vous savez que nous sommes un gros producteur. C'est vrai que l'année dernière, ça n'a pas été peut-être le cas, mais nous étions en tout cas premier producteur du coton en Afrique jusqu'à en 2017. Donc nous voulons quand même avoir des industries au niveau du pays qui puissent transformer ce coton-là, parce que jusqu'à présent, nous ne transformons même pas 5% de notre coton que nous produisons. Tout est exporté à l'état brut et ça allait transformer ailleurs et ça revient chez nous et ça coûte cher. Donc il faut que nous essayons de donner de la valeur à nos produits. Donc pour des acteurs, des opérateurs de la diaspora qui peuvent investir dans ce domaine ou qui ont des connaissances qui souhaitent investir dans ce domaine, ils sont la bienvenue. Nous avons également en projet la création d'un port sec multimodal. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas accès à la mer, mais nous pouvons quand même mettre en place des terminaux qui puissent rejoindre la mer par voie terrestre ou bien par voie ferroviaire et pour pouvoir nous permettre de faire venir le matériel, les équipements que nous avons besoin, surtout pour notre industrialisation. Donc, s'il y a des acteurs, s'il y a des opérateurs, des personnes de la diaspora qui peuvent intervenir dans ce domaine, ils seront également la bienvenue. Donc, voilà un peu, Madame Barrow, ce que je peux dire en termes d'opportunités, mais il faut dire que s'il y a des gens qui ont besoin de plus de précision, nous sommes là, l'ambassade, les portes de l'ambassade sont grandement ouvertes, ils peuvent venir vers nous, ils peuvent appeler, nous pouvons les renseigner davantage, ou bien les mettre en contact avec, bien sûr, les personnes habilitées au niveau du pays pour qu'ils puissent bien se renseigner. D'accord. En tout cas, merci à vous, Madame Sambidi, d'avoir accepté l'interview. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler des affaires, des opportunités d'affaires au niveau du Burkina. Merci. Merci.